Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt d'Objectif Numérique pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'appareil photo sans miroir XT200 de Fuji. C'est un appareil photo au capteur APS-C, donc très bon capteur de 24 mégapixels. Et vous avez remarqué, c'est dans un format très compact, donc appareil photo à objectif interchangeable en plus de ça, qui offre une bonne sensibilité ISO, plage de 100 à 25 600, extensible à 51 200. On parle de vidéo 4K 30 images secondes, viseur électronique intégré, 2,36 millions de points, donc très bonne qualité vidéo dans le viseur, et un écran tactile de 3,5 pouces qui affiche 2,76 millions de points. Ce que ça veut dire en fait, c'est que vous avez un peu plus même que la résolution Full HD 1080p dans ce petit écran de 3,5 pouces. On a évidemment le Wi-Fi, Bluetooth, je vous en reparle un peu plus tard. Et d'un côté, on a une sortie micro HDMI, donc pour sortir l'image sur un téléviseur si on veut, et une prise USB-C pour le chargement. Et de l'autre côté, on a une prise casque 2,5 mm qui sert aussi de prise pour un déclencheur à distance, donc assez pratique. Pas de prise micro par contre. Il y a un flash intégré. Je ne recommande jamais l'utilisation du flash intégré, mais si jamais vous en avez absolument besoin, c'est là. Et on a une pile aussi qui donne une autonomie d'environ 270 photos et de 90 minutes de tournage vidéo. Donc 270 photos, c'est pas énorme, disons, mais ça permet quand même de faire de la photo pendant quelques heures. Donc je recommanderais l'achat d'une deuxième pile si on veut, pour être sûr d'avoir assez d'autonomie pour une journée complète. Ça vient avec un objectif, ce petit objectif très compact, 15-45 mm, f3.5 à 5.6. C'est un objectif stabilisé et qu'on appelle Power Zoom. Donc c'est en tournant la bague de zoom que le petit moteur va faire avancer ou reculer l'objectif. Donc ça fonctionne bien, pas très bruyant. Par contre, bon, c'est un goût personnel, mais moi je préfère les zooms manuels complètement parce qu'on contrôle vraiment la fluidité du zoom qu'on veut faire. Et en vidéo, évidemment, ça fait aucun son. Donc, mais ça fonctionne très bien. Et grâce au capteur APS-C à l'intérieur, vous allez voir, ça fait du beau flou aussi artistique en avant-plan, en arrière-plan. C'est possible de faire de très beaux clichés, même avec cet objectif qu'on appellerait de base parce qu'il est vendu avec l'appareil. Par contre, j'ai fait mon test aussi avec deux autres objectifs, les mêmes que j'avais utilisés sur le Fujifilm X-T4, son grand frère, disons, le 23 mm f1.4, juste à côté de moi, et le 16-80 mm f4. Donc, je vous en reparle un petit peu plus tard dans cette critique. Sinon, sur le boîtier, on retrouve évidemment toutes les molettes ou à peu près qu'on retrouve sur les boîtiers Fuji de série X. Donc, on peut changer la vitesse, l'ouverture, l'ISO, des trucs comme ça. On a des petits boutons évidemment pour visualiser ou effacer des photos. Et on a deux petits boutons ici programmables qui servent non seulement à accéder à un menu d'accès rapide ou à d'autres fonctions. Donc, j'aurais aimé que ce soit identifié, peut-être C1, C2 pour Custom 1, Custom 2. Ça aurait donné un repère visuel et donc on aurait pu se rappeler le bouton 1 c'est un tel, bouton 2 c'est telle autre chose. Évidemment, bon, il n'y en a que deux, donc c'est pas si mal. Mais d'habitude, sur les boîtiers, ces boutons-là sont identifiés. Donc, sinon, sur le dessus, bien évidemment, la molette des modes. Et on a aussi un petit bouton pour le déclenchement de la vidéo. Ce bouton-là est très très petit et ne dépasse à peu près pas du boîtier, donc je l'ai trouvé un peu incommodant, pas super pratique à utiliser. Par contre, si on met la molette des modes en vidéo, donc la petite caméra rouge, on peut utiliser le déclencheur donc pour démarrer ou arrêter une vidéo, ce qui est pour moi une solution beaucoup plus intéressante. Sinon, ça fonctionne très bien. L'écran à l'arrière, petit bémol, il peut pivoter en haut en bas, mais pas dans son socle à l'intérieur. Il faut vraiment le sortir pour ensuite le faire pivoter. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu moins pratique. J'ai photographié des bernaches au bord de la rivière, pas loin de chez moi. Et puis là, pour pouvoir m'installer au niveau des bernaches et au niveau du sol, j'ai dû sortir l'écran, l'incliner comme je voulais. Et là, ben, les bernaches parfois s'approchaient de moi. Et là, je devais composer avec l'écran à côté de l'appareil pour m'aligner, faire ma mise au point.
En vidéo, ça peut aller parce qu'on a l'œil constamment, disons, sur son sujet. En photo, j'ai trouvé ça moins utile, un peu plus encombrant, mais j'avais la même opinion avec le Fuji X-T4. Le bras articulé fonctionne bien, mais à la base, quand il est rangé, l'écran, ça aurait été bien de pouvoir au moins pivoter un petit peu vers le haut, vers le bas. Ça aurait été une bonne chose. Sinon, je parlais des boutons à l'arrière. Il y a le bouton de droite en ce moment qui est par défaut au Quick Access Menu, donc le fameux bouton Q sur certains autres appareils. Ce menu-là, combiné à l'écran tactile, vraiment utile. On peut donc modifier à peu près tous les réglages dont on se sert régulièrement. Donc, que ce soit l'ISO, l'émulation de pellicule, dont je vous reparle aussi. Un paquet de trucs comme ça. Vous y allez directement sur l'écran et ça fonctionne très bien. Combiné avec une molette pour faire changer la valeur, ça marche très bien. Disons, oui, je parlais de simulation de pellicule. Bien, comme dans tous les appareils Fuji, il y a l'émulation de pellicule. Donc, on a standard, Velvia, Chrome classique, des trucs comme ça. Donc, c'est la même chose. On retrouve ces modes de pellicule-là. À l'exception du nouveau mode qui a été ajouté sur le XT4, qui était plus cinéma, quelque chose comme ça, là, qui avait enlevé beaucoup de saturation. Il y a la plupart, il y en a au moins une demi-douzaine de modes, peut-être même 7-8. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut appliquer un effet de pellicule à nos photos sans passer par Lightroom ou Photoshop ou des logiciels d'édition photo comme ça. Puis, ça s'applique aussi en vidéo. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. On peut donner un look un peu plus cinématographique à nos vidéos. Donc, à la base, avant même d'enregistrer, on choisit le type de pellicule sur laquelle on enregistre et puis ça se fait tout seul. Donc, vraiment intéressant. Au niveau des modes vidéo, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a la mode 4K 30 images secondes, mais on peut tourner aussi, si vous voulez économiser un peu d'espace, en 1080p à 24, 30 ou 60 images secondes. 720p, même chose. Et il y a un mode Square, SQ, donc carré, qui permet en 720 par 720 ou en 1080 par 1080, donc idéal pour publier sur Instagram, par exemple. Et puis, il y a le transfert Wi-Fi dont je vous parlais. Donc, c'est possible de prendre l'application Fuji Remote et de transférer vos photos de votre appareil directement à votre téléphone ou de vous servir de votre téléphone comme télécommande, donc pour déclencher à distance ou contrôler certains paramètres. Ça fonctionne très bien. Le jumelage se fait facilement aussi. Donc, chapeau à Fuji. C'est même possible de faire la mise au point du micro-logiciel. Donc, il vous dit, il y a une nouvelle version pour votre appareil photo. Voulez-vous le mettre à jour? Généralement, c'est des petits correctifs, des améliorations de certaines fonctionnalités. Vous appuyez oui et la mise à jour se fait toute seule. Donc, ça, c'est vraiment un bon point en faveur de Fuji. Et le seul petit bémol, j'avais le même avec le Fuji X-T4, c'est que si on transfère beaucoup de photos de l'appareil vers son téléphone, eh bien, ça fait comme une espèce de pile de photos et on ne peut pas les gérer indépendamment. Il faut en choisir une pour la sélectionner comme étant la photo principale du groupe. Et là, après, on peut aller l'éditer dans Snapseed ou dans une autre application d'édition photo. Donc, ça fait des manipulations de plus. Par contre, le transfert se fait bien, se fait rapidement. Le fichier de bonne qualité, etc. Donc, quand même très intéressant. Et puis, des appareils comme ça, compacts à ce point-là, avec un capteur APS-C, il y en a très peu sur le marché. Donc, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. À la limite, vous achetez des nouveaux objectifs pour vous équiper un peu mieux par la suite. Et vous avez là une belle petite bête en main. Je vous invite donc à aller voir toutes les caractéristiques techniques et d'autres images du Fujifilm X-T200 sur le blog de Best Buy.